Namasté. Installez-vous confortablement pour débuter cette séance. Votre posture, allongée ou bien assise, est le reflet de votre état d'être aujourd'hui. Prenez donc le temps de bien vous poser. Rectifiez votre position si vous ne vous sentez pas complètement à l'aise, afin de vous préparer à ce moment de relaxation en toute sérénité. Pour commencer notre détente d'aujourd'hui, je vais tout d'abord lire un court extrait de texte concernant la résilience. La résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie, transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de son bonheur et de son destin. À partir de ces quelques mots, tentons de percevoir combien cet état de résilience peut être important et salvateur pour chacun d'entre nous. Il est écrit aussi qu'au moment même où la petite chenille pensa que le monde était fini, elle se transforma en un magnifique papillon. Cette phrase peut rester imprégnée dans nos mémoires. Nous pourrons nous y raccrocher dans les moments de doute ou de désespoir. Nous pourrons même la transformer en une image dans notre esprit. Le petit insecte que représente la chenille avance doucement sur son chemin et risque à tout moment d'être dévoré ou même écrasé. Et pourtant elle résiste. Elle résiste aux éléments. Elle résiste face à l'adversité. En un mot, elle se sent et elle est protégée, puisqu'elle continue à pouvoir cheminer à son rythme. Pouvoir se rendre compte qu'il existe au-dessus de nous et bien au-delà de nous une force protectrice qui régit une grande partie de notre existence est fondamentale pour mettre en pratique notre capacité de résilience. Nous ne devons jamais nous décourager. En laissant derrière nous notre manque de confiance et nos idées défaitistes, nous adoptons l'attitude de celui qui ne lâche jamais. Afin de mieux discerner ce qui vient de nous arriver,
ce qui vient de nous être révélé, prenons-en bien conscience. Aussi difficile que ce soit d'accepter autant d'injustices, autant de douleurs, autant de dégoût face à la vie, offrons-nous la force de persévérer, d'avancer, sans laisser le brouhaha des commentaires négatifs envahir notre esprit. Même si nous pensons être convaincus qu'il n'y a plus rien à faire, nous pouvons quand même faire un pas de plus. Et c'est souvent celui-là qui permet que tout se remette en marche. Visualisons notre chemin de vie, notre avant, au tout début de notre existence, les souvenirs qui s'y rapportent, même s'ils semblent déjà bien lointains. Puis la suite de notre parcours, avec ses joies tellement profondes, avec ses peines tellement douloureuses. Et enfin, l'ici et maintenant, avec ce qui nous arrive, ce qui fait partie intégrante de ce que nous sommes, de ce que nous avons à nous prouver à nous-mêmes. Il y a toujours quelque chose à faire pour qu'un projet, un rêve, quel qu'il soit, se réalise. Alors faisons-le. Pour bien nous imprégner de cette force qu'est la résilience, nous allons imaginer, derrière nos yeux clos, une montagne immense, majestueuse, imposante, pour laquelle nous ne pouvons avoir que de l'admiration, car elle est là depuis des milliards d'années. Et elle a su résister au temps, aux éléments, pour nous prouver que nous aussi, nous avons à l'intérieur de nous assez de force et de courage pour continuer à progresser. Maintenant, en laissant bien le poids du corps peser sur notre support, en posant nos deux mains sur le ventre pour entrer en contact intime avec notre respiration, visualisons-nous devant cette montagne. Ressentons l'aura qu'elle dégage. Sentons combien nous sommes petits face à elle, mais pas pour autant plus faibles ou moins résistants. Respirons calmement et entrons en communion profonde avec elle, avec ce qui nous entoure. Inspirons, expirons, consciemment, avec la nature, avec la vie. Puis, tranquillement et en pleine conscience, visualisons-nous en train de marcher.
Avançons un pied, puis l'autre, et encore, pour arriver au pied de la montagne. Prenons le temps. Posons notre tête contre sa paroi. Sentons la pierre dure et rugueuse contre notre joue. Entrons en communion avec elle. Tournons la tête et offrons notre deuxième joue à ce beau partage. Nos bras enserrent maintenant la montagne. Elle ne fait qu'un avec nous. Elle fait partie de nous. Sa force pénètre en nous. Ressentons bien ses vibrations. Comme autant d'ondes positives, elles vont atteindre tous nos membres et surtout toutes nos articulations et les renforcer, les consolider. Puisons de la force dans la chaleur du soleil qui brille au-dessus de nous. Allégeons-nous en respirant l'air léger qui flotte autour de nous. Restons encore un moment dans cet état relationnel profond avec l'élément constructeur qu'est la montagne et avec la nature qui nous entoure. Laissons la musique nous accompagner dans cette relation. Élevons-nous, nous le pouvons, nous en sommes parfaitement capables. Sentons-nous protégés, sentons-nous légers, tout comme le papillon qui vient de se poser tout près de nous. À ce moment précis où nous sommes convaincus de notre pouvoir de réussite physique grâce à la force de notre mental. Admirons ce papillon, sa légèreté, sa grâce, sa résistance et sa beauté. Elles font maintenant partie intégrante de nous. Ce partage entre la force de la montagne et la fragilité du papillon viennent de pénétrer en nous. Notre esprit se calme, s'apaise. Toutes les pensées négatives ont disparu. Tout n'est que lâcher prise et sérénité en ce moment précis et va se poursuivre dans la pleine conscience de notre vie. À travers les palpitations de notre cœur, nous sentons la vitalité qui existe en nous et l'énergie qui est la nôtre pour nous relâcher et avancer. Nous sommes capables de nous sentir forts et combatifs. Ainsi,
nous pourrons faire face à l'adversité. Et là, dans la position qui est la nôtre, face à la montagne, baissons doucement les bras. Reculons de quelques pas pour admirer encore ce magnifique paysage qui nous a reconstruits. Nous allons maintenant nous visualiser dans la posture de la montagne pour ne faire qu'un avec elle. Imaginons-nous debout, la tête dressée vers le ciel, en douceur, sans forcer l'étirement des cervicales. Nos pieds sont solidement ancrés dans le sol. Nos deux bras pendent le long du corps. Notre posture est droite et digne. La force qui s'en dégage est aussi puissante que celle de la montagne face à nous. Respirons plusieurs fois, consciemment, dans la posture. Unissons-nous à la montagne, vibrons avec elle et par elle. Sentons-nous bien, libérés de toute contrainte, et sentons notre stress s'éloigner petit à petit pour s'évaporer dans l'univers. Restons conscients de notre énergie. Diffusons-la au plus profond de nous et autour de nous. Soyons-en fortifiés. Grâce à cette visualisation consciente et positive, nous aurons réuni les éléments qui créent la résilience et la persévérance. Ils sont l'optimisme qui nous aide à rester positifs, le sens de la moralité qui nous guide avec justesse, la spiritualité qui berce notre âme, le fait d'avoir un modèle qui nous soutient et nous permet de garder confiance, la capacité de faire face à sa peur qui nous renforce, le fait d'avoir une mission à accomplir qui nous fait progresser, le souhait de garder la forme physique qui aide notre corps à se relier à notre esprit, et la capacité d'occuper notre esprit par des pensées positives qui nous fait occulter la négativité. Nous allons maintenant revenir à cet ici et maintenant où nous nous trouvons, en pratiquant encore quelques respirations conscientes et dirigées vers les parties de notre corps qui en ont le plus besoin en ce moment. Inspirons, expirons, inspirons, expirons.
Inspirons, expirons, encore, doucement. Puis, laissons nos yeux s'ouvrir tranquillement. Frottons notre visage. Étirons-nous. Bâillons. Gardons toujours la résilience et la persévérance en nous, car elles nous guident avec force et douceur sur ce chemin qui est le nôtre. Je vous remercie pour votre écoute et pour ce partage, et je vous dis à bientôt sur Douceur Zen. Namasté.